Je vais aller ramasser des noix de Crimée pour Marc. Combien j'ai de variétés de tomates? Une dizaine. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont énormément de goût. La tomate ananas, sa particularité, c'est qu'elle est très très douce. Moi j'ai une cliente qui, quand elle mange de la tomate, ça lui provoque des aftes. Et la tomate ananas, elle est tellement douce que ça lui provoque rien du tout. Ça, c'est une tomate rose qui est charnue, c'est la générose. Elle n'est pas du tout acide, elle n'est pas très connue encore. Tandis que la cœur de bœuf, ben on la connaît, hein. Elle est toujours très bonne, hein. C'est une cœur de bœuf. Un produit que j'affectionne énormément, c'est la tomate cerise de grappe. Et ça a un goût extraordinaire. Allez, goûtez-moi ça. C'est sucré, ça fait pas grossir. Parce que pour les dames, il faut que je récolte à maturité. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est récolter à maturité. Non pas quand c'est vert, que ça prenne un bateau et que ça arrive dans les assiettes au bout de 15 jours. En bio, on n'a pas droit au hors-sol et on n'a pas droit au chauffage. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas planter au mois de novembre. C'est pas possible. Moi, je vais planter début mars. À partir du moment où vous l'avez planté, il faut compter 90 jours, 3 mois. S'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de prédateurs qui viennent tout me tuer, j'en aurai jusqu'au mois d'octobre. En bio, il n'y a pas grand-chose pour se défendre contre les prédateurs. Le puceron, quand il me voit, il rit. Je ne peux rien faire, j'arrive pas à l'éliminer. Ah, ça, c'est pour Marc. Au prieuré, ils vont se régaler. Bonjour, je suis Marc Fontaine, le chef du prieuré Baumanière à Villeneuve-les-Avignon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais une entrée à base de tomates qui va être en plusieurs textures avec des réductions de jus de tomate pour amener une belle acidité et du sucre en même temps. Je vais prendre la générose parce que c'est une tomate qui est très ferme. On a une texture qui est croquante, elle est très charnue. On a besoin d'une belle botte de basilic pour réaliser notre huile basilic vanillé, une gousse de vanille, de l'huile d'olive pour le gel, l'huile d'olive vanille, de citron vert pour le gel citron vert et le zeste également. Bien sûr, la tomate générose et quelques tomates cerises. La noire de Crimée, celle-ci je vais m'en servir parce qu'elle est un peu plus sucrée pour faire mon eau de tomate. Première étape, on va couper notre tomate en gros steak. Donc on peut constater, hein, c'est une tomate qui est très charnue, hein. Elle porte bien son nom. Une belle tranche de tomate. Je vais juste bien l'assaisonner en fleur de sel, en poivre. Et là, avec mon gel citron vert, je vais assaisonner ma tomate directement sur l'assiette. Pour amener un peu d'acidité, ça c'est mon sirop de tomate. C'est le jus de tomate qui est très réduit. Il y a une épaisseur comme un vinaigre balsamique. Et quand on goûte, c'est hyper puissant, on a une belle acidité et on a un beau sucre de la tomate qui s'ajoute. Je vais rajouter mon huile d'olive au basilic vanillé. Ça, c'est une huile d'olive du moulin de domaine de Pierredon. Elle est gélifiée également et j'ai rajouté une gousse de vanille. Ça, c'est intéressant aussi de mettre beaucoup d'huile hein, parce que ça va vous ramener du gras pour la gourmandise. Là, je vais râper mon zeste de citron vert. Ça va ramener beaucoup de fraîcheur aussi, très très agréable. Le citron vert avec la tomate. Là, on va s'amuser avec quelques petites tomates cerises de couleur. Elles sont très sucrées hein, parce que chaque tomate est différente. Il y en a qui vont être plus acides, d'autres plus sucrées, d'autres plus molles. Il y aura du croquant, du fondant. C'est ça qui est intéressant aussi, les mélanges de textures. Une petite feuille de basilic. On va réaliser une glace tomate. La glace tomate très végétale aussi. Donc on mixe toutes nos parures et on va dire pour 700 g de pulpe de tomate mixée, assaisonnée, sel, poivre, un peu de tabasco, je vais rajouter 60 g de blanc d'œuf. Et ensuite je vais remixer ça et en fait le blanc d'œuf va venir lier cette purée de tomate. Ensuite on va la mettre à congeler dans un bol Paco et nous on a un appareil qui va ensuite nous mixer cette préparation congelée et qui va nous donner la glace tomate. Donc on a notre glace tomate, ça va ramener beaucoup de fraîcheur là. On chauffe un petit peu dans le creux de la main pour qu'elle puisse se décoller. Et voilà. Quelques points de sirop de tomate, un peu de fleur de sel, mon eau de tomate qui est très très fraîche. Et là devant le client, on verse notre bouillon. J'ai plus qu'à vous dire bon appétit. Il faut bien savoir qu'il faut tout manger en même temps. C'est là où vraiment les saveurs se font en bouche. Donc je vais prendre un peu de glace, le citron vert qui vient en derrière aussi. Regardez les produits, sentez les produits et n'hésitez pas à réfléchir aussi sur le goût des tomates. Ah oui, celle-ci elle est plus sucrée,
c'est si elle est plus acide. À force de goûter les variétés de tomates, vous allez par la suite plus vous diriger sur une tomate que vous appréciez vraiment le mieux. Donc ça va être la cœur de bœuf, la noire de Crimée, la générose, la tomate ananas. Toutes les tomates sont bonnes.